on a deux demi-droites, CA et DB. Si ces deux demi-droites ont la même origine, C, alors on obtient un angle ACB. Le point C est le sommet de l'angle. Les côtés de l'angle, ce sont les demi-droites CA et CB. L'angle ci-dessous s'appelle GEL. Le sommet de l'angle est le point qui est au centre. On va le retrouver ici. Les côtés de l'angle s'appellent EL et EG. On peut également permuter les points G et L. Pour nommer un angle, on va d'abord s'intéresser au sommet de l'angle qu'on va venir placer ici au centre. Les deux autres points, S et T, qui correspondent aux côtés RS et RT de l'angle, viendront se mettre de part et d'autre du point R. On pourra aussi noter l'angle TRS. Le principal est que le point R soit bien le point du milieu. Les angles particuliers sont l'angle nul qui mesure 0 degrés, l'angle droit qui lui mesure 90 degrés et l'angle plat qui mesure 180 degrés. Le sommet de l'angle plat se trouve ici. Le sommet de l'angle nul se trouve ici. Un angle dont la mesure est comprise entre 0 degré et 90 degrés, c'est-à-dire qui se situe entre l'angle nul et l'angle droit, est appelé un angle aigu. Un angle dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés, c'est-à-dire dont la mesure est comprise entre celle d'un angle droit et celle d'un angle plat, est appelé un angle obtus. Voici les angles de mesure particulière. L'angle nul 0 degré, l'angle droit 90 degrés et l'angle plat 180 degrés. Pour déterminer la nature d'autres angles, on compare la mesure de cet angle avec celle des angles de référence. Par exemple, cet angle est bien plus grand qu'un angle nul, donc sa mesure est supérieure à 0 degré. Par contre, cet angle est inférieur à 90 degrés. Nous avons donc un angle dont la mesure est supérieure à 0 degré mais inférieure à 90 degrés. Il s'agit donc d'un angle aigu. Pour cet autre exemple, la mesure est supérieure à 0 degré, mais elle est aussi supérieure à 90 degrés. En effet, l'angle est plus ouvert qu'un angle droit. Et cette mesure, par contre, est inférieure à 180 degrés. Nous avons donc un angle dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Il s'agit donc d'un angle obtus. Nous allons déterminer si cet angle est un angle aigu ou obtus à l'aide d'une équerre. On va placer pour cela un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur un des côtés de l'angle en faisant coïncider le sommet de l'angle avec celui de l'angle droit de l'équerre, comme ceci. On s'aperçoit que l'angle est moins ouvert qu'un angle droit, donc sa mesure est inférieure à 90 degrés. Il s'agit donc d'un angle aigu. Pour cet autre exemple, on s'aperçoit cette fois-ci que l'angle est plus ouvert qu'un angle droit et que donc sa mesure est supérieure à 90 degrés. L'angle est donc un angle obtus.